suis Abdoulaye Traoré, originaire de la Côte d'Ivoire et je vis en Guadeloupe depuis déjà une vingtaine d'années. J'ai eu donc cette idée du projet de Adyen Télégraphe suite à des allers-retours entre mon pays d'origine et la Guadeloupe. Et je suis au courant et au fait des problématiques sanitaires et éducatives. J'ai pu réaliser donc mon rêve de pouvoir aider mon pays d'origine, à savoir en venant à Adyen Télégraphe, avec un projet qui s'est décliné en 3 phases. Le forage d'un puits, la réalisation des maisons de l'infirmière et la 3e phase avec la médiathèque qui est en gestation. Le désenclavement sanitaire et éducatif est une action internationale pour le village d'Adyen Télégraphe menée par le Rotary Club de Pointe-à-Pitre Doyen, district 7030, et le Rotary Club d'Abidjan Élite, district 9101. Le village d'Adyen Télégraphe est situé à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est un village situé sur la lagune ébriée. Ce village est complètement enclavé par sa position géographique. La route qui y mène est impraticable une bonne partie de l'année. L'accès aux soins est donc extrêmement difficile puisque aujourd'hui les habitants sont obligés de prendre la pinasse pour atteindre l'autre rive et les soins. Nous avons bien sûr préalablement fait une étude terrain. La population se compose d'un mélange de 3 groupes ethniques, Attié, Dioula, Nzima, reflétant une diversité plus largement présente en Côte d'Ivoire. Elle est estimée environ à 1500 habitants selon le dernier recensement de 2021. Depuis, la population a augmenté à cause de la cherté de la vie, du déguerpissement des ghettos à Abidjan. Aujourd'hui, elle est d'environ 1800 habitants. Mais de quoi s'agit-il ? Cette action internationale se déroule en 3 phases. La première, l'accès à l'eau potable, répondant à l'axe stratégique de l'eau et l'assainissement et de l'environnement, mise à disposition d'une eau potable pour le village. Deuxième phase de cette action, l'amélioration des soins de santé, formation aux premiers secours, répondant aux axes stratégiques prévention des maladies, santé de la mère et de l'enfant, et également du développement économique local. La phase 3 concerne le désenclavement éducatif. Il s'agira de lutter contre l'illettrisme chez les adultes et soutenir les élèves de niveau de 6e à travers un programme structuré d'accompagnement scolaire, de créer un espace éducatif et culturel central, bibliothèque, ludothèque, espace numérique, et de favoriser l'éveil artistique et l'ouverture culturelle à travers les échanges, spectacles, projections. En mai 2024, les 2 délégations rotariennes de Pointe-à-Pitre et de Abidjan Élite se rendent au village d'Adyen Télégraphe afin d'inaugurer la première phase du projet. Cette action, commencée l'année dernière, a fait l'objet d'une couverture médiatique. Je vous invite donc à regarder ces petits reportages. Un château d'eau d'une capacité de 6 mètres cubes avec une alimentation en énergie solaire a été offert par le Rotary Club Pointe-à-Pitre de Guadeloupe en partenariat avec le Rotary Club d'Abidjan au village Adyen le samedi 4 mai 2024 de la commune de Benjerville. Selon Jean-Luc Edom, président du Rotary Club Pointe-à-Pitre de Guadeloupe, cette action vise à améliorer la qualité de vie de 1500 habitants et à redonner de l'espoir dans le monde à travers les axes stratégiques dans lesquels intervient le Rotary, à savoir l'eau, l'assainissement. Quelle est la meilleure chose pour donner de l'espoir aux gens que de leur donner l'accès à l'eau, élément extrêmement vital. Jean-Yves Teddy, président du Rotary Club Élite d'Abidjan, en est satisfait. L'assainissement et l'eau potable font partie des axes stratégiques du Rotary. Donc il était important pour nous, doublement ému, de savoir que le Rotary Abidjan Élite a réussi une action internationale en collaboration avec le Rotary Pointe-à-Pitre et en plus de contribuer de façon très efficace à redorer le blason du Rotary au-delà des frontières habituelles en faisant cette activité à Adyen Télégraphe. Et ça permet aussi aux populations d'être plus proches d'eau potable et de participer de façon continuelle à l'économie de leur localité.
Yadé Jean-Baptiste, chef du village, a exprimé sa gratitude. Je tiens à remercier le Rotary et tous ses membres. Je tiens à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce château d'eau. Nous sommes aujourd'hui très heureux, très contents, très émus et je ne peux que demander à Dieu de leur donner santé. Et là où ils ont pris de l'argent pour nous venir en aide, que Dieu leur rende au centuple. Faut-il noter que les actions des Rotary Club visent à améliorer la santé des communautés vivant dans les zones les plus reculées? La première phase d'accès à l'eau potable terminée, nous entamons tout de suite la deuxième phase, le désenclavement sanitaire à Aguien-Télégraphe, qui consiste en la réhabilitation du dispensaire et en la construction de 2 villas de soignants afin de les sédentariser. Cette deuxième phase voit son apogée le 1er février 2025, date de l'inauguration. Bingéville n'auront plus besoin de transporter leurs malades et femmes en travail sur des pirogues pour les conduire vers les centres de santé le plus proche. Grâce au Rotary Club Abidjan Elite et au Rotary Club Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le village bénéficie désormais d'un centre de santé entièrement réhabilité et équipé. De plus, une villa double de 4 pièces a été mise à disposition pour le personnel de santé. Le tout pour un montant global de dons s'élevant à $100 000, soit environ 65 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des clés et des dons s'est tenue le samedi 1er février 2025 dans l'espace public du village. C'est vraiment très dangereux et souvent, jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre rive, il est déjà trop tard. Par le don de ce logement de soignants, nous allons pouvoir sédentariser en fait les soins ici à Aguien-Télégraphe et éviter que les populations soient obligées de se déplacer. Les bénéficiaires, représentés par le chef du village et le représentant départemental du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont exprimé leur profonde gratitude et ont formulé une doléance pour l'acquisition d'une ambulance. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que ce projet date de très longtemps et aujourd'hui, grâce à leur aide, ce projet-là a vu le jour. Je voudrais dire merci. Merci à l'État de Côte d'Ivoire aussi qui a accepté de nous affecter des infirmiers et des sages-femmes dans ce village. Le centre ne dispose pas d'ambulance. Donc le cri de cœur, c'est de faire en sorte que, bien entendu, les partenaires qui sont là, moi également, ferai toujours le plaidoyer auprès du ministère que le centre soit doté d'une ambulance en vue de pouvoir évacuer les cas de complications vers l'hôpital de référence. Il convient de noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet d'aide à la localité. Après une première phase qui a permis l'instauration d'un accès à l'eau potable grâce à un forage et à une fontaine alimentant gratuitement les habitants du village. La troisième et dernière phase du projet sera dédiée à l'éducation. En tout cas, je trouve que c'est une très super idée. Bon, c'est pour mes amis de la Guadeloupe. Tu as un mot à leur dire? Bon, moi, ce que je peux leur dire, c'est merci. Merci pour la maison, merci pour le matériel, merci pour tout en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. Grâce à eux, Aguien est heureux, Aguien est content. Ok, super. Merci. Merci. Suite à la réhabilitation du dispensaire, nous avons le plaisir de vous présenter la petite Nathalie, première naissance après donc notre passage. Cette formidable collaboration que nous avons eue avec le Rotary Club d'Abidjan Elite, nous l'avons formalisée par un jumelage qui a eu lieu en mai 2024 sous la présidence de Jean-Luc Edom. Bonjour, je suis Agnès Rinaldo, la présidente du Rotary Club de Pointe-à-Pitre 2024-2025. C'est avec un immense plaisir que je vous ai partagé donc ce petit film récapitulant cette merveilleuse aventure internationale qui s'est passée donc à Aguien-Télégraphe avec le concours du club de Abidjan Elite. J'espère que vous avez ressenti la même joie que moi, que j'ai eu à servir d'abord, et j'espère que cela va vous inspirer pour toujours qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Donc rendez-vous à l'année prochaine pour la phase 3 du projet, le désenclavement éducatif. Rotary un jour, Rotary toujours. Ce projet ambitieux a pu être réalisé grâce au concours du club Rotary de Beyrouth-Cedars, présidé par Rodolphe Melki, du club de Basse-Terre, présidé par Éric Labelle,
du club de Pointe-à-Pitre-Est présidé par Natacha Gordon et de l'Interact Club de Guadeloupe présidé par Célia Popote. Nous remercions nos généreux sponsors et partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette action.